Merci de votre fidélité à notre antenne dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence de ce jour. Nous avons le plaisir d'avoir en plateau Madame Awa-Nana Daboya. Elle est bien sûr la présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Avec elle, nous allons devoir passer à la loupe certains points clés portant bien sûr sur son institution, puisqu'en semaine dernière, l'institution était face la presse pour faire le bilan année de toutes les activités menées. C'est là. Madame la Présidente, bonjour et merci d'avoir honoré notre plateau. Bonjour, c'est gentil à vous. On vous voit un peu rarement maintenant, vous devenez de plus en plus discrète. C'est pas aussi facile d'avoir accès à Madame Awa-Nana Daboya qu'on apprécie. Je m'en excuse, c'est ma nature. Alors, vous étiez face à la presse, si je ne me trompe, c'était le 21, jeudi 21, 22 décembre dernier. D'entrée de jeu, plantez-nous un peu le décor pour qu'on puisse avoir une idée claire de tout ce qu'il en est au cours de cette rencontre-là. Oui, c'était pour la 5e fois que le HCRUN présentait son bilan, donc sous forme de conférence bilan. Le HCRUN, c'est quoi? S'il faut rappeler le contexte, c'est une émanation de la CVJR qui elle-même découle de l'accord politique global. Nous sommes dans les années 2006, c'est-à-dire au lendemain des années 2005 où les violences politiques ont encore émaillé notre pays de façon insupportable, de façon incroyable, à telle enseigne que ça nous a même coûté que les Nations Unies viennent pour mettre en place une commission d'enquête présidée par l'ancien Premier ministre Kofigo. Donc, au lendemain de ces troubles sociopolitiques, moi je dirais Dieu avant tout, puisque c'est le créateur, donc le seul créateur et le fabricant de tout, a inspiré enfin la classe politique togolaise. Et ils se sont retrouvés autour d'une table. Vous vous rappelez, donc à l'issue des séquelles de 2005, le président Kampaoré avait encore été appelé à l'achever. Et discussion sur discussion, on a abouti à l'accord politique global. L'APG. L'APG. Et là-dedans, il est préconisé, les gens ont demandé qu'enfin, on fasse la lumière. C'est-à-dire qu'on puisse permettre aux Togolais et aux Togolaises de s'exprimer, qu'ils connaissent la vérité. Ça faisait depuis les années 58, depuis l'indépendance. Chaque fois qu'il y a élection, on ne se reconnaît plus. C'est des violences à n'en plus finir. Bref, voilà pourquoi donc la CVJR a été mise en place. Et Dieu, toujours aidant, a fait que, avant que ce soit cette commission, il y a eu ce que nous appelons des écoutes, des auditions. On a interrogé les populations sur quel groupe, quelles personnes, quelles personnalités vont animer cette commission. Ce fut encore une fois, non pas de façon, disons, copiée ou pour ressembler à d'autres pays, mais ce fut un fils du pays qui aujourd'hui est archevêque donc, de la ville de Lomé, qui a été amené à présider cette commission vérité, justice, réconciliation. Elle a travaillé près de 3 ans, sinon plus, pour élaborer en gros un rapport, un programme de réparation, une liste de victimes, des préjudices retenus et même des quantas, c'est-à-dire des montants devant chaque victime. Voilà un peu le décor. Et pour clôturer, la CVJR a demandé que soit mis en place un organe intitulé Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale pour mettre en œuvre 68 recommandations que d'aucuns se plaisent à dire c'est les 68 médicaments pour guérir le mal togolais. Parce que là, ces recommandations touchent à tout. Oui. Domaines sociaux, économiques, politiques, civils, tout. Et donc, 2 ans après, le HCRUN a vu le jour
dans les années 2014 et en 2015, nous avons été désignés pour présider cet organe, en fait. Ce n'est pas encore une institution, puisque c'est par décret présidentiel. Cet organe, nous sommes 3, un ou une présidente et 2 rapporteurs. Voilà un peu le décor où le Ashkroun a été mis en place. Nous avons mis également le pied dans les chaussures de la CVGR, à savoir, quand nous sommes arrivés, nous ne savions pas ce qu'on nous demandait de faire. Mettre en place des recommandations à tous les domaines, il fallait bien commencer quelque part. Nous aussi, nous sommes allés vers les populations. Ce fut l'époque des grandes tournées, des grandes rencontres, des grandes personnalités, des grands responsables des classes politiques. On les a tous vus pour avoir leurs conseils, leurs suggestions, leurs orientations et pourquoi pas leurs dictates quelque part. Et tous ensemble, ils ont demandé d'essuyer les larmes aux uns et aux autres parce que des victimes, il y en a partout. Il y en a partout. Si dans les recommandations, il est prévu d'indemniser des victimes, il faut commencer par là. Commencer avec quoi? Et donc, nous avons approché le gouvernement et c'est le lieu de rendre hommage au chef de l'État. C'est une personnalité qui a une écoute terrible. Ah oui? Il a d'abord, je ne mets pas de côté, mais je n'ai pas besoin de dire la volonté, la bonne volonté qu'il anime, mais il a une écoute terrible. Et il écoute tout. Et il écoute tout le monde. Donc nous sommes arrivés. Comment vous voulez commencer? Nous avons dit, on veut commencer par essuyer les larmes aux gens, aux victimes listées. Donc, dans le programme de réparation. Pour ça, il nous faut de l'argent, les moyens. Dieu merci, dans le décret mettant donc le Ashkroun en place, nous bénéficions d'une autonomie de gestion et d'une indépendance. Nous n'avons pas donc d'autorité de tutelle. Et nous gérons notre argent comme il se doit. Et donc, en 2017, fin 2017, décembre plus exactement, il nous a été octroyé une première enveloppe de 2 milliards pour commencer le travail. C'est-à-dire, genre de dire, commencer, on va voir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous ne pouvons pas, comme le Premier ministre se plaît à le dire, nous ne pouvons pas transporter. D'abord, ces 2 milliards n'existent pas en nature. Oui. Il faut que, donc, c'est inscrit au budget. Il faut commencer par le commencement et nous avons insisté pour la mise en place d'un comité de gestion. Parce que c'est un fonds spécial qui est créé. Mais il faut aussi un comité de gestion. C'est-à-dire que nous sommes tous profanes en finance, économie et tout. Et donc, nous a été détaché un comité de gestion également de 3 membres, dont des inspecteurs de police et tout ça. Mais nous avions notre idée aussi en tête, sans savoir que quelque part, déjà dans le premier rapport, il a été écrit noir sur blanc que le Ashkroun rende compte chaque année. Mais nous, dans la gestion des projets et autres politiques que nous connaissons, nous nous sommes assignés déjà cette obligation de résultats, donc de gestion axée sur les résultats. Et donc en 2018, nous avons commencé. Jusqu'à cette fois-ci, ça fait la 5e fois. Nous vous réunissons, puisque c'est vous, les médias, nos porte-parole, et en même temps donc le relais dans tous les confins, puisque cette conférence, nous l'organisons aussi bien dans les médias, même dans les langues de chez nous, pour rendre compte. Voilà, cette année, nous avons eu 2 milliards. Voilà, nous l'avons utilisé comme tel. Voilà ce que nous avons dépensé. Voilà ce qui reste. Nous continuons. Et la mayonnaise a pris, puisque l'année d'après, bonne surprise, l'État a en même temps octroyé 5 milliards.
Et donc, ce sont ces 5 milliards qui viennent en début de chaque année. Avant, donc, lorsque nous avons fini l'année précédente avec cette conférence bilan, nous nous retrouvons et nous mettons en place, donc nous adoptons notre plan de travail annuel et nous continuons. Donc voilà l'exercice auquel nous nous assignons. Parfait, merci beaucoup pour ces explications qui viennent éclairer notre antenne. On va s'intéresser maintenant d'une façon beaucoup plus précise aux réalisations. Quelles sont bien sûr ces grandes réalisations ou activités menées au cours de cette année Les grandes réalisations, comme je vous l'ai dit, dès le départ, on nous a dit donnez priorité aux réparations individuelles. Et dans ces réparations individuelles, il y a le volet indemnisation pécuniaire. Je dois dire que les 3 premières années, on n'a fait que ça. Parce que figurez-vous, parmi les victimes, il y en avait de ce que nous appelons les vulnérables. Des gens qui ne pouvaient pas marcher, des gens qui avaient perdu tel membre, tel corps, de son corps, des gens qui avaient des balles dans le corps, qui attendaient, qui souffraient. Je ne sais pas si vous avez pu voir notre premier documentaire à l'issue des 3 premières années. Oui, donc, j'ai suivi ça. Et là, le problème était tel qu'il nous fallait un cadre. Et encore une fois, donc, notre reconnaissance au chef de l'État, il nous avait donc, laissé donner le droit donc de siéger. C'était notre premier siège derrière l'hôtel du 2 février, sous la tente. Ah oui, c'est là-bas que vous avez commencé. Oui, c'est là-bas. Sous la tente, hein? Sous la tente, une grande tente, et où nous avons tout mis en œuvre avec des médecins spécialistes, puisque nous nous sommes fait entourer des personnes ressources. Et la première fois, donc, comme on avait affaire à des personnes vulnérables, on ne voyait pas quel hôpital allait occuper. Nous allons aller pour les recevoir. Ils ne peuvent pas se déplacer. Il fallait aller les convoyer depuis le fin fond, aussi bien dans le Mandouri que dans le Naki Est là-bas. Oui. C'était des victimes qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc, il fallait les faire venir, les héberger, les nourrir, les soulager. Et dans la tente, on a prévu les médecins et les spécialistes également, et le lieu de le préciser, il s'agit de l'ONG M-Afrique. M-Afrique. Disons, je précise que nos personnes ressources travaillent bénévolement. Et donc, on a eu recours à M-Afrique. Je crois à l'époque, il avait installé au moins 15 spécialités. 15 médecins spécialistes, allant depuis l'ophtalmologie jusqu'à l'onco, je ne sais plus quoi. Et nous avons reçu ces victimes. Nous les mettons dans les conditions idoines. Il fallait les voir et arriver à leur parler. C'est la grande partie des difficultés. Leur parler, qu'ils acceptent. C'est des gens qui ont été blessés dans leur corps et dans leur cœur. Et solliciter qu'ils adhèrent au processus, qui consiste à les prendre en charge. Non pas pour leur distribuer de l'argent, puisque dès le départ, ça a été expliqué, c'est également donc dans le rapport, qu'il s'agit d'indemnisation symbolique. Oui. Bien sûr, les taux, si on les aborde, sont quand même assez appréciables, mais quand quelqu'un est blessé ou se retrouve avec un membre de son corps déchiqueté ou perdu, quelle réparation vous pensez que vous pouvez lui apporter, si ce n'est la réparation du cœur? Du cœur. Qu'ils acceptent de tourner la page et de se reconstruire. C'est un exercice, je ne vous cache pas. Et ce n'est pas pour rien que jusqu'à avant-hier également, les médecins continuent de dire que nous-mêmes au Ashkroun, nous avons besoin d'être pris en charge psychologiquement. C'est difficile. Mais aujourd'hui, les voilà tous souriants. Oui. Tous souriants. On les a tous pris en charge. Je n'ai pas les techniciens vous ont affiché les résultats. La première année où on s'était fixé l'objectif de 2000, on a dépensé 2500 victimes. La deuxième année, on est allé à 5000 victimes. La troisième année, à 6000 victimes. La quatrième année, l'année passée, on est allé, malgré le Covid et tout ça, jusqu'à au-delà de 7000 victimes. Ainsi de suite. Donc, ça a pris.
les gens nous ont compris parce que nous faisons pas mal de travail aussi de proximité, de counseling, d'assistance, et nous avons eu également, outre les personnes ressources, ce ne sont pas seulement autour de nous ici, mais à l'intérieur également du pays. Donc on a eu à vous l'exposer jeudi, avec l'appui du PNUD, nous avons pu obéir à une recommandation de la CEDEAO, oui, donc de mettre en place des structures de paix, des infrastructures de paix. Et donc dans toutes les préfectures aujourd'hui du Togo, nous avons par préfecture 7 membres qui sont également des émanations de toutes les couches sociales qui nous appuient. Et donc, lorsque nous commençons aujourd'hui à Lomé, jusqu'à Dapaoué, jusqu'à Saint-Cancé, tout le monde est au courant, tout le monde est en branle. Voilà comment nous travaillons. Parfait. En ce sens, vous avez eu à toucher 4 grandes régions, à savoir les plateaux, Kara, centrale et maritime. Cette fois-ci, nous allons devoir avoir une idée beaucoup plus concise au niveau de chaque région, ce qui est fait d'une façon concrète. Bien, de façon concrète, comme on a voulu beaucoup mettre l'accent sur les indemnisations individuelles, pour finir, évidemment, les chiffres qu'on a découverts dans les rapports sont au-delà. Donc chaque année, disons que nous faisons beaucoup plus de statistiques globales que des statistiques par région ou encore moins par préfecture. Donc vous verrez sur le tableau également que à telle année on a vu plutôt 8 régions, telle autre 14 régions, cette année donc 6 régions, ainsi de suite, et non plutôt préfecture. S'il faut vous donner les chiffres, si vous en avez, donc au niveau d'Aného, on est maintenant à 134 au niveau donc de la préfecture. Disons, là on n'a pas considéré la région maritime en tant que telle, sinon la région maritime, le chef-lieu c'est Tchévier, et à Tchévier on n'a eu que 52. Mais par contre, au niveau d'Aného qui réunit Afanya, Vougan et tout cela, cette année on a satisfait 134. À Tapamé, malheureusement, c'est toujours le point où il y a eu beaucoup de dégâts. Oui. Voilà, et 725 à Dagny. Pour la première fois, nous sommes allés à Dagny parce qu'on a découvert, vous voyez, l'accès difficile à Dagny. Oui. Il y a eu des victimes là-bas. Ah bon? C'est ce que nous disons que nous avons cette année innové en ouvrant donc également les portes du Ashkroun aux victimes citées, ainsi qu'aux victimes en nombre que nous découvrons à travers la lecture des dépositions. Vous avez un seul déposant qui vous fait une seule déposition. La CVGR a compté cela comme une victime. Mais quand vous lisez là-dedans, c'est toute une dizaine. Oui. Je crois à Bassar, une fois on a découvert 500 victimes derrière une seule. Et à Chinedji, que j'ai dit dans mon rapport également, on a découvert plus de 600 victimes, ainsi de suite. Donc, les chiffres, on ne peut pas donner les chiffres a priori, mais a posteriori, voilà ce que nous avons fait. À Dagny, on a découvert cette année qu'il y avait des victimes qui n'ont pas pu accéder donc à nos services et qui sont restés. Dieu merci, les chefs cantons et les préfets nous l'ont signalé et nous avons été mener donc notre enquête, faire confirmer donc les choses, et nous avons satisfait jusqu'à 423 victimes dans Dagny, à Kara 630, à Lomé 415. J'avoue que c'est là où on a le plus de difficultés parce que les victimes sont laxistes, c'est un peu, vous savez, le problème de la capitale. À Sokodé 469, et pour la première fois nous avons découvert également qu'au lieu de la région centrale seule où nous indemnisons, il y a au sein de la région centrale des préfectures où les victimes étaient réunies sous l'appellation de l'association ADEVA, pour lesquelles nous avons plus que c'est une seule déposition. Et nous avons pu satisfaire jusqu'à 513. Nous n'avons pas fini. Et nous avons mis l'accent là-dessus. C'est là où, dans notre plan de travail annuel, nous avons également assis
ce que nous appelons enclencher les réparations communautaires et collectives. Et enfin à Thiévier, donc 52 parce que ça finit déjà. Ça, c'est pour l'année seulement. L'année, oui. C'est pour l'année seulement. Oui. Pour arriver aux 3361. Et comme vous le disiez au début, c'est effectivement, nous n'avons pas pu aller dans les savanes. Et pour cause. Pourquoi, oui. Donc, disons, les trucs de sécurité. Pour raison de sécurité, on n'a pas pu y aller. Il y a eu, le gouvernement a pris des mesures donc, de limiter, donc, disons, les réunions de foule. Quand vous suivez nos déplacements au cours de nos indemnisations, c'est toute une foule. Pendant une semaine, on sait que le Ashkroun est à tel endroit, il arrive du monde à n'en plus finir. Et nous ne pouvions pas braver ces mesures-là ou en faire fi et aller là-bas, d'autant plus que d'ailleurs les questions sécuritaires, les menaces ont commencé chez moi là-bas dans le Mandouri et le Naki Est. Donc nous leur avons expliqué via nos membres de comités locaux de paix que nous allons changer de stratégie. Nous n'irons plus réunir la foule pour dire qu'on leur parle parce qu'on passe des jours à discuter avec eux, à nous assurer de ce qu'ils sont vraiment victimes et tout ça. Nous n'allons pas aller les exposer les vies des uns et des autres. Voilà pourquoi nous n'avons pas atteint la région des savanes. Sinon, on aurait fait plus que 6 000 victimes. Parfait. Au total, 3361 victimes indemnisées pour le compte de cette année. Ouais. Vous avez eu quand même... Sans oublier la nouvelle, disons, donne que constituent les enfants orphelins. Les enfants orphelins. Ils sont 158 pour le moment. On continue parce qu'il faut toujours mener une enquête très, très spéciale pour s'assurer. Vous savez, dans le travail aussi, il y a des tentatives. Il y a des tentatives. Il faut vraiment surveiller le processus de près pour ne pas payer indûment donc des gens qui ne sont pas vraiment les concernés. Justement, mener des enquêtes, ça oui, mais ceux qui ont été déjà indemnisés, comment ça se fait, le dénombrement, c'est-à-dire le choix? Vous avez dit par exemple pour le cas de Dagny, c'est avec les chefs cantons que vous avez pu avoir accès à un certain nombre, voilà, pour pouvoir gérer ça. Dans les autres régions, qu'est-ce qui est fait? Comment ça se passe concrètement? Disons que la CVGR ayant laissé la liste, nous avons des bases de données. Aussi bien la base de données de la CVGR que la base de données que nous avons construite également sur le rapport de la commission Kofigo. Donc, les deux bases de données refondues nous donnent maintenant donc des listes de victimes que nous recensons à chaque étape. Et une étape comporte plusieurs missions d'indemnisation. À chaque mission, nous entrons dans la base et nous allons, disons, région par région, préfecture par préfecture. Tout de suite, pendant que nous parlons, je peux demander au gestionnaire de nous envoyer, par exemple, la base donc le nombre de victimes restantes dans telle préfecture. Dans telle préfecture, ok. On peut le faire et Yolande peut t'amuser à déranger, disons, Tony tout de suite. Dis-lui qu'on n'en finit pas avec Atapamela. Combien nous reste-t-il encore? Il va nous donner ça avant que nous aurons fini. Donc voilà, nous interrogeons toujours la base. Et sur la base, donc, sur la base de ce que la base nous a donné, on procède à des contacts téléphoniques, radiodiffusés et même dans la presse, tout ça, pour annoncer que nous comptons arriver dans telle région à telle date donnée. Voilà la liste que nous avons retenue. Nous envoyons dans les préfectures et dans les mairies pour affichage. Dans les radios locales également, pour que la sensibilisation soit faite et que tout le monde s'apprête et on leur dit les pièces nécessaires à fournir et tout cela. Et quand nous arrivons, tout est fin prêt sur place. Il n'empêche qu'il faut faire preuve de beaucoup de vigilance. Parfait. Une fois les victimes sont détectées, dénombrées, comment se fait les évaluations pour pouvoir savoir cette personne est beaucoup plus en situation beaucoup plus délicate que son voisin ou voilà non, c'est l'évaluation des sinistres. Disons, la CVG a déjà tout ficelé.
Parce que la plupart des victimes sont des déposantes ou des victimes, disons, citées par les déposants. Et il y a eu des commissions d'experts qui ont examiné presque 90% de ces victimes, objets des dépositions, et leur ont donné donc ce que nous appelons des identifications sur le préjudice. Et au vu de cette identification, la CVGR octroie devant cette victime, au vu de son préjudice, tel montant. Donc nous, ce travail de base, nous ne le faisons plus. Mais vous avez raison. Il arrive qu'à l'époque où la CVGR est passée, il y a bientôt 20 ans, la personne était solide, avec un mal bien donné, un préjudice bien déterminé. Aujourd'hui, elle est presque grabataire. Voyez-vous. Mais quand elle vient, c'est pour ça, parmi les personnes ressources, nous avons des médecins, des infirmiers, des psychologues et des sociologues qui nous accompagnent pour déterminer, victime par victime. C'est pour ça que le travail n'est pas facile. Victime par victime, quel est l'état de la personne au moment où elle va percevoir son indemnisation. Nous en tenons compte. Nous en tenons compte également. Voilà comment nous procédons. Vous avez eu aussi pour le compte de cette année à construire des salles de classe et autres. Comment ça va être géré quand on sait que dans une région, par exemple, elles sont nombreuses, ces victimes-là? Oui, c'est dans le cadre de deuxième. Je vous ai dit que la CVGR, quand nous sommes allés vers les populations, ils nous ont dit de mettre l'accent d'abord sur les indemnisations et les victimes individuelles. Oui. Donc ça fait partie de ce que nous appelons les réparations collectives et communautaires. Le plus, disons, dans l'année passée, c'était Barkwasi, où on a eu à construire une fontaine lumineuse. Cette année, c'est dans le Sotubois et le Fazao par là. Toujours dans le cadre de ce que nous avons découvert, le dossier des victimes d'Adeva, on ne pouvait pas s'imaginer. Les collègues ont fait 1001 missions, accompli 1001 missions là-bas. L'accès est impossible, difficile d'accès. Donc, il y a des populations, des Togolais, des concitoyens qui sont logés là-bas parce qu'ils ont été, pendant les années d'intolérance, expulsés de leur lieu dans les plateaux et tout cela. Donc, on a recensé cela et on a fait un constat également que il va y avoir, en plus des indemnisations individuelles qu'on leur a attribuées, il va falloir une réparation collective. Et nous leur posons la question, nous n'imposons rien. Bon voilà, vous êtes venus, vous avez perçu qui 420 000, qui 2 millions 100, voyez-vous, ça varie selon les préjudices comme je vous ai dit tout à l'heure. Au plan de la communauté, quelle réparation vous entendez? C'est eux qui choisissent. Okay. C'est eux qui décident de façon très fédérative. Vous n'imposez rien? Non, nous n'avons rien à dire. Et je me plais toujours à donner cet exemple-là de ce que, là où nous avons construit des écoles, est-ce que ce soit à Boko ou à Poix-des-Houts ou la fois dernière, c'est les populations même qui ont dit qu'ils veulent une école. Ah, bon. Vos enfants ne vont pas à l'école dans le coin. Que si, ils vont à l'école. Mais l'école se trouve dans le village voisin qui est à 6 km. C'est un peu loin. Et les enfants, maximum 10 ans, 6, 7, 8 jusqu'à 10 ans, se lèvent chaque matin, vont au village voisin pour l'école et ne reviennent que le soir. Et en saison pluvieuse, imaginez ce que c'est. Soit ils dorment là-bas, soit ils viennent avec des rivières très, très, très difficile à traverser. Donc, ils veulent une école qui rapproche, qui fasse que leurs enfants seront sous leur nez. Vous avez des instituteurs, ils nous montrent une bicoque en paille qui, ici, dans nos yeux modernes, ferait une chambre-salon. Mais c'est cette école, ça qui fait office de l'école de CP1, CP2, C1. C'est terrible. Donc, vous voulez une école. D'accord. Et donc là, au prime abord, ils ont affaire à des vacataires ou des filles du village également qui donc
bénévole. Et très vite, puisqu'il est prévu donc dans notre mandat, dans notre feuille de route également de constat, on leur a construit donc l'école. Le village voisin, où les enfants vont à l'école correctement et tout, et dans une autre préfecture, celle de Blita, je crois, dans le village Nikiniki, eux nous ont dit, on leur a dit, est-ce que vos enfants vont à l'école et tout ça? Ils ont dit oui, ils vont à l'école, pour certains. Mais il faut encore qu'ils naissent vivants et bien portants pour aller à l'école. Donc nous voulons un centre médical. Donc voilà un peu les victimes elles-mêmes qui choisissent. À Barkwasi, ils ont choisi une fontaine lumineuse. À Boko, ils ont choisi l'école. À Djereouye, ils ont choisi l'école, ainsi de suite. Nous n'entendons pas agir en lieu et place donc, des programmes de développement national, mais dans le cadre des réparations à apporter aux communautés, ils choisissent et nous le réalisons pour eux. Merci bien. Voilà. Alors, pour le compte de cette année 2022, vous avez eu à faire sortir 2 milliards 556 millions 120 000 francs CFA. Comment se fait la mobilisation de tous ces fonds? Quand on sait, vous avez eu à toucher le point que au début, nous avons inspiré confiance, je crois. C'est le cas de le dire sans fausse modestie. Nous avons inspiré confiance à notre mandant. Le chef de l'État. Et le gouvernement. Oui. Qui, après les 2 milliards, a pris sur eux donc, de nous inscrire au budget national. Donc, vous prenez le budget, vous verrez là-dedans que chaque année, le fonds spécial d'indemnisation des victimes est alimenté d'un montant donné. Donc déjà, c'est mobilisé. Et c'est ce qui fait l'admiration ailleurs. On y reviendra. Et ces fonds sont gérés de telle manière que seuls les techniciens, comme il a eu à l'expliquer, le président du fonds spécial vous l'a expliqué. Cette année, on a eu à dépenser 2 milliards et poussière sur donc, une première alimentation de 3 milliards sur les 5 milliards. Donc, voyez-vous, nous gérons aussi avec parcimonie et en bonne mère de famille. Merci bien sûr pour ces explications. Nous allons cette fois-ci nous intéresser au 6e forum africain sur l'état de la justice transitionnelle de l'Union africaine du Centre d'études de la violence et de la réconciliation. En résumé, quoi retenir de cette rencontre-là? C'est la reconnaissance de notre processus au plan international. Ce forum, c'était ça. Voyez-vous, nous sommes là, nous parcourons notre petit bonhomme de chemin. Et vous savez, c'est toute l'Afrique finalement, en commençant par l'Afrique du Sud, à telle enseigne que l'Union africaine a opté pour une politique de justice transitionnelle. Mais comment la mettre en œuvre dans chaque pays? Comment faire? Donc, ils font des réunions sur des réunions. Au niveau, presque chaque année, nous avons été conviés à 2 ou 3 reprises et nous exposons ce qui se fait chez nous. Encore une fois, voilà, tiens, d'abord, où se trouve le Togo? Il faut le chercher sur la carte de l'Afrique. Ce petit pays-là qui fait ça, nous allons aller là-bas pour nous assurer. Alors, un beau matin, donc, l'Union africaine nous a saisis pour demander si nous pouvons abriter donc, ce 6e forum. Nous, c'est en dernier lieu, c'est carrément donc par voie diplomatique. Nous avons transmis le courrier et donc nous avons eu l'accord d'abriter le forum. Et ils sont venus. Et ils sont venus, nombreux. Et on leur a exposé à telle enseigne que les participants ont vraiment apprécié. Et ils ont sorti ce que nous appelons la déclaration de Lomé, où ils disent qu'ils reconnaissent que le processus togolais est un des mieux et des plus aboutis. Ils ont donné d'autres exemples. Je ne cite pas ces pays où beaucoup d'argent ont été injectés. Ils n'ont pas eu ces résultats-là. Nous les avons fait toucher, rencontrer des victimes.
Donc, si vous permettez, vous devez avoir leur truc, c'est dans la déclaration, où ils disent que c'est le pays, le seul, où ils ont vu que le processus est fait de telle manière que c'est fait sur fonds propres. Et ces fonds, on prenne en compte aussi bien des réparations individuelles, collectives que communautaires, jusqu'à s'intéresser aux ayants droit des victimes décédées. Ils ont apprécié, c'est ça le contenu. Donc, ils ont tenu à féliciter les autorités togolaises. C'était une reconnaissance internationale. Et depuis qu'ils sont partis, nous sommes sollicités un peu partout pour vendre notre expérience. Voilà pourquoi quand on m'a tendu le micro jeudi pour demander si je suis satisfaite, j'ai dit oui. Enfin, donc on a commencé comme petite fourmi. Voilà, on a fait connaître notre pays au plan continental du moins. C'était l'objectif. C'est quoi le secret? C'est la personne de Awanana Daboya, des rapporteurs qui vous entourent, ou c'est quoi concrètement? Non, pas Awanana Daboya. Ashkroun, c'est pas Awanana Daboya. Oui, mais il y a une image. C'est les trois. Oui, les trois, oui. C'est les trois. Disons, les trois, comment on s'est appelé même? Les trois écervelés. Hein? Les trois canards boiteux. Les trois canards boiteux qui en fait étaient des oies. Donc nous sommes arrivés, comme je vous ai dit, ce qu'il y a, c'est que nous avons rencontré une volonté politique, du moins d'un seul côté. Et je précise, d'un seul côté, parce que nous avons 68 recommandations. Et quelqu'un donc m'a, tendu la perche la fois dernière pour demander les autres recommandations. Il y a une recommandation parce qu'avec tout ça que nous emportons comme succès chaque année, avec des taux d'évaluation et tout cela, il est temps que nous mettions une autre recommandation en œuvre, qui est la recommandation de reconnaître et de déclarer X journée de la réconciliation. Nous sommes là-dessus pour faire également les mémoriels. Donc le succès, c'est la foi aussi. Et c'est le fait de... Moi, quand CVJR, tout ça se faisait, je n'étais même pas au Togo. Oui. Et quand je suis rentrée, je n'ai pas cru les Togolais capables d'autant de barbarie. Des violences à la suite d'élections, nous en sommes arrivés là. Nous avons frôlé le pire. Et quand j'ai lu quelque part ce cri, disons, pathétique du chef de l'État, je me permets de le dire, plus jamais ça au Togo, il faut avoir ça en tête. Si c'est plus jamais ça, il est temps que les Togolais s'acceptent, se tolèrent, se regardent en face et se reconstruisent pour construire ce pays. Donc il y a tout ça qui nous anime chaque jour. Chaque jour. C'est le fait de se sentir Togolais, d'aimer son pays, et d'aimer son voisin et de vivre ensemble. C'est une nécessité. Vous vous rappelez ma fille? Je ne sais pas, vous étiez tous jeunes, vous êtes restés ensemble. Pourquoi à la suite d'un jeu, c'est ça les élections, à la suite d'un jeu, on va se retourner les uns contre les autres. Contre les autres. C'est pas bon. C'est ça le secret du Ashkroun. Parfait. En attendant de projeter une émission en 2023, on va avoir quelques bribes d'informations sur l'année qui arrive là. Comment vous la préparez, Oui, bon, le projet ou l'avant-projet d'un plan de travail pour 2023, c'est de mettre l'accent sur les communautaires, les réparations communautaires. Parce que je ne dirais pas que les individuels ont assez eu. Bon, donc les victimes ont complètement diminué. Les victimes individuelles ont complètement diminué. Par contre, les risques de conflits communautaires, ça, il y en a partout. Et les besoins de réparation communautaire, on va mettre beaucoup d'accent là-dessus. Je vous ai parlé de ces rivières qui sont de fortune. Et donc, on a des petits programmes de construction de ponceaux dans les régions les plus inaccessibles. Nous avons également donc à l'idée de renforcer cette structure de paix. Donc nous allons les renouveler, les former et renforcer leurs capacités.
Comme nous collaborons avec une institution qui est une organisation qui est EMS Afrique, vous savez qu'il fait aussi de la médecine ou porte des soins, accès aux soins dans les coins les plus reculés. Nous allons appuyer également là-bas. Et nous comptons aussi rencontrer les officiers, les agents des mairies, les huissiers, les greffiers surtout, et les secrétaires des parquets. Parce que ce n'est pas que du succès qu'on rencontre, je vous ai dit ça. Donc on a pas mal de difficultés face à certaines victimes qui ne sont pas de bonne foi, des tentations de faux et tout ça. Donc nous allons sensibiliser et former, comme on a formé les huissiers qui nous accompagnent. Et au plan international, bien sûr, nous comptons toujours porter l'expérience du Togo, puisque nous sommes suffisamment réclamés comme ça pour faire connaître notre petit rectangle. Parfait. Qui brille de par son drapeau. Parfait. Vous êtes bien sûr Awa-Nana Daboya, présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Vous êtes vous aussi la présidente, enfin le médiateur de la République. Un message à l'endroit du peuple togolais actuellement. Relativement on n'entend plus vraiment parler de ce titre-là. L'autre a pris le dessus sur l'autre, ou comment ça se passe? Comment ça se gère vous-même à votre niveau? Disons que c'est sans difficulté. Oui, je vais vous livrer un secret. Oui. C'est qu'à ma nomination, le chef de l'État m'a dit, j'ai dit 2 institutions, il m'a dit oui. Parce que j'ai bien peur que si on met 2 personnalités, si les choses se recoupent, donc il y a question de prééminence. Je n'avais pas compris. C'est quand on s'est mis à l'œuvre qu'on a découvert que certaines victimes, en fait, de Ashkroun, ont plutôt maille à partir avec l'administration. Disons que ce sont des réclamants. Ou bien certaines personnes viennent, adressent des requêtes aux médiateurs, mais en fait, ils ont affaire au Ashkroun. Donc les 2 s'emboîtent. Sinon, on gère. Et on gère. Sinon, le travail du médiateur est très simple, c'est 2 volets. C'est le volet médiateur administratif et le volet est donc en charge des déclarations des biens. Voilà, donc ça ne gêne pas pour le moment. C'est quand le travail va se Côté fortifier. Déclaration des biens, ça nous intéresse. On va y forcément revenir dans une autre émission. Oui. Peut-être un message à l'endroit du peuple togolais? Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Rien ne vaut la tolérance. Rien ne vaut l'acceptation de l'autre. Et c'est bête. C'est bête de se tourner le dos pour un jeu politique. C'est très important à retenir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour votre disponibilité à honorer bien sûr ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous êtes bien sûr Awa-Nana Daboya, présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et on se dit à très vite.